Bonjour à tous. Je vous invite à une lecture dans Philippiens chapitre 1 et je vais lire à partir du verset 1. Donc Philippiens chapitre 1, à partir du début, il nous est dit ceci dans la version du Semeur. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, saluent tous ceux qui par leur union à Jésus-Christ appartiennent à Dieu et qui vivent à Philippe, ainsi que les dirigeants de l'Église et les diacres. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous en toute occasion, et c'est toujours avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu car depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le soutien que vous m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle. Et j'en suis fermement persuadé. Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son avènement au jour de Jésus-Christ. Tels sont mes sentiments envers vous tous, et il est juste que je les éprouve. En effet, donc je suis au verset 7, vous occupez une place particulière dans mon cœur, car vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde, aussi bien quand je suis enchaîné dans ma cellule, que lorsque je défends l'Évangile et que je l'établis fermement. Oui, Dieu m'en est témoin, je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour du Christ. Amen. Donc, Paul va écrire cette lettre aux chrétiens de Philippe et donc il va introduire cette lettre en envoyant les salutations de Paul et de Timothée et en saluant vraiment l'Église, en saluant les conducteurs de l'Église, puisqu'il est dit les dirigeants au verset 1, ainsi que les diacres, c'est-à-dire que les hommes et les femmes qui sont investis dans le service de cette église de Philippe, les chrétiens de Philippe. Et donc, Paul va leur exprimer sa profonde reconnaissance. Il va leur exprimer son amour, l'amour pour ses bien-aimés, l'amour pour cette église. Et déjà, premièrement, à travers cela, nous comprenons, nous saisissons quelque chose qui est important. C'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons, je crois, prendre le temps de regarder quels sont nos sentiments à l'égard de notre Église. Quels sont tes sentiments à l'égard de l'Église? D'ailleurs, lorsque je parle de notre Église, le premier point, c'est que nous sommes dans une époque, et surtout, je crois, avec les questions de pandémie, de confinement, et bien, beaucoup ont perdu le lien justement qu'ils avaient avec leur église locale. Mais je crois que c'est important de vraiment vivre une dimension d'amour avec son église au niveau local. Paul va parler là aux chrétiens de Philippe. Donc, il est à distance. Mais même à distance, il garde un amour pour cette église. Il connaît cette église. Il a de l'affection pour cette église. Dans le verset 1, comme j'ai dit tout à l'heure, il parle à ceux qui vivent, donc ceux qui appartiennent à Dieu. Et ensuite, ainsi que les dirigeants de l'Église. Donc, il connaît aussi les dirigeants de l'Église. Et donc, Paul, même à distance, il a cette proximité avec les chrétiens de l'Église de Philippe. Et je reviens donc dans ce contexte que nous vivons de pandémie, de confinement, qui a parfois justement brisé, cassé ou éloigné les liens que nous pouvions avoir avec notre Église locale. La parole de Dieu ne change pas. Cette dimension de l'Église locale, elle est fondamentale pour la vie du chrétien. Elle est fondamentale pour notre avancement, pour notre maturité spirituelle. Elle est fondamentale parce que elle participe à ton épanouissement. Elle participe aussi au fait que, eh bien, tu manifestes de l'amour. Et lorsque tu manifestes de l'amour, tu en reçois aussi en retour. Et cela, quelle que soit la distance. Si cette lettre de Philippe, avait été écrite à notre époque, alors peut-être que Paul aurait envoyé un email ou un SMS ou laissé un message sur le groupe Insta de cette église de Philippe, mais il a pris le temps d'écrire parce qu'il avait de l'affection pour cette église. Je crois que cette dimension de l'affection, elle est importante, surtout dans les temps que nous vivons, comme je le disais, où on perd vraiment même
cette idée de redevabilité, cette idée de lien, cette idée d'appartenance à une église locale. Et pourtant, c'est fondamental, c'est important. Maintenant, on quitte son église sans forcément même, prévenir les responsables, sans forcément dire même au revoir, sans saluer même les bien-aimés, pour que les bien-aimés aussi nous bénissent lors de notre départ. Et je crois qu'il faut cultiver cette appartenance à une famille, cette appartenance à une famille, à tel point que Paul va exprimer sa reconnaissance. Au verset 3, il va dire, j'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous, malgré la distance, malgré les persécutions que Paul subit. Il pense encore à cette église, et il pense à cette église avec reconnaissance. Cette reconnaissance s'exprime dans le verset 4 par le fait qu'il prie pour eux, il prie pour cette église en toute occasion et il le fait avec joie. Quels sont les liens que tu as avec ton église? Quels sont les liens que tu cultives avec aussi ton église? Et je crois que cette dimension de cultiver les liens, elle est extrêmement importante. Parce que si l'on ne cultive pas les liens avec son église, si on ne prend pas soin justement d'être toujours impliqué dans son église, petit à petit, ces liens commencent à se distendre. Cette relation commence à s'éteindre. Et lorsque notre relation avec notre église locale commence à s'éteindre, nous sommes en réel danger parce que nous tombons dans une forme d'isolement. Alors reste attaché à ton église. Reste impliqué dans la vie de ton église parce que tu vas apporter, mais tu vas être aussi béni comme l'était l'apôtre Paul. Et d'ailleurs, Paul va continuer encore, non seulement au verset 4, verset 3, il va exprimer sa reconnaissance, mais au verset 5, il va appuyer encore sur cela, en disant, je remercie Dieu, car depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le soutien que vous m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle. Et là, l'autre point qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'église de Philippe bénissait aussi le ministère de Paul, encourageait le ministère de Paul, le soutenait en fait de façon financière, de façon extrêmement concrète, en disant, en me bénissant, en me soutenant, vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle. Et là, on voit qu'il y a donc une dimension très concrète. Nous pouvons prier pour que la bonne nouvelle de l'évangile soit répandue. Mais à la prière, nous devons aussi, je crois, manifester des actes concrets de soutien financier comme Paul le faisait, parce que Paul a été béni par les frères et sœurs de l'église de Philippe, il a pu être soutenu dans son ministère a pu être une occasion de bénédiction aussi pour d'autres. Et donc, il dit que cela va même, entraîner dans la vie de cette église de Philippe une bénédiction, parce que celui qui donne, il reçoit aussi, il est béni aussi. Et là encore une fois, Paul va continuer de partager ses sentiments d'amour, d'affection, même de reconnaissance à l'égard de cette église au verset 7. Il va dire, tels sont mes sentiments envers vous tous. Il est juste que je les éprouve. Il va même appuyer encore sur cela en disant, cette église, vous occupez une place particulière dans mon cœur. Pourquoi ? Ce n'est pas que du sentiment, ce ne sont pas là que des émotions. Mais Paul va leur dire, vous occupez une place particulière dans mon cœur, car vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde. Paul reconnaissait que cette église de Philippe était un puissant soutien pour lui. Il va parler d'une part active, c'est-à-dire que l'église de Philippe bénissait de façon concrète le ministère de Paul. Et je crois aussi que chacun de nous, pour notre part, à titre personnel, nous pouvons nous engager à bénir notre église locale. Nous pouvons nous engager à bénir des missionnaires qui partent à l'étranger. Tout le monde ne peut pas partir à l'étranger. Tout le monde n'est pas appelé non plus peut-être à aller sur des terres difficiles pour répandre la bonne nouvelle. Mais si nous ne pouvons pas aller, je crois que chacun de nous avons une responsabilité de soutenir et d'encourager ces ministères. Parce qu'au final, l'église de Philippe, Paul n'était plus avec eux, mais eux avaient décidé de continuer de le bénir,
continuer de soutenir son ministère. Je veux avoir là une pensée justement particulière pour tous ces ministères d'évangélistes qui sont là, qui partent au loin dans des contrées étrangères et qui, bien souvent ont sacrifié leur activité professionnelle, ont engagé même toute leur famille dans ces ministères. Il y a un engagement, un sacrifice que nous ne pouvons pas toujours imaginer. Et je crois qu'il est bon que chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, puisse soutenir ce type de ministère, soutenir en fonction de ce que le Seigneur met sur ton cœur. Mais il est important que ces ministères-là ne soient pas négligés. Et ce qui est intéressant, c'est que si l'on se met à la place de l'église de Philippe, eh bien, ils peuvent penser au propre confort de leur église au niveau local. Mais ils avaient dépassé cette dimension-là pour bénir l'apôtre Paul, pour manifester leur reconnaissance aussi à l'égard de l'apôtre Paul en bénissant un ministère qui était maintenant au loin. Et je crois que c'est un encouragement aussi pour nous à penser à cela. Il y a des associations d'entraide, il y a des associations qui aident des enfants, qui aident à la propagation de l'évangile, à la construction d'écoles chrétiennes dans des pays en difficulté, par exemple. Je crois qu'il est bon aussi que nous puissions manifester de l'amour et de la compassion pour ses œuvres et qu'à travers cela, la bonne nouvelle de l'évangile soit répandue. Je termine sur ce verset 7, donc, où Paul va dire, eh bien, vous avez vraiment une place particulière dans mon cœur, car vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde. Aussi bien quand je suis enchaîné dans ma cellule, que lorsque je défends l'évangile et que je l'établis fermement. Verset 8, oui, Dieu m'en est témoin. Et Paul va encore revenir sur cette dimension d'amour. Je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ. Et donc, ce chapitre-là de Philippe, chapitre 1, est vraiment une déclaration d'amour de l'apôtre Paul pour son Église. Une Église qui est active, une Église qui le soutient et qui le bénit de façon concrète. Et je voudrais que nous puissions nous aussi être sensibilisés à cela. De même que Paul aimait cette Église de Philippe, aimes-tu ton Église? Chéris-tu ton Église? Es-tu actif au sein de ton Église pour que Dieu soit glorifié? Et puis aussi, pensons vraiment aussi à tous ces ministères qui sont au loin et qui ont aussi besoin d'être soutenus. Je crois que c'est notre responsabilité à chacun. Amen.